Salut à toutes et à tous, bienvenue pour vos énergies de la semaine. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire sur les oracles de Pity TV. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Semaine du 11 au 17 novembre. Allez, on commence tout de suite. Si vous souhaitez une consultation, vous n'hésitez pas, rendez-vous sur le www.lesoracledepity.fr. Vous vous rendrez dans la rubrique Contact. Mon numéro de téléphone, le 06 41 48 55 57, où vous pouvez prendre rendez-vous directement par email dans l'encart juste en dessous, prévu à cet effet. N'oubliez pas de bien renseigner votre numéro et surtout de ne rien régler avant que nous ayons pris notre rendez-vous. Allez, c'est parti, regardons tout de suite quelles sont les énergies pour cette semaine. Allez, c'est parti, voyons voir notre tirage, expliquons-le, décortiquons-le. Alors, on commence par une lame de procès. Le procès, sur le Béline, juste ici, une lame martienne, régie par la planète Mars. On voit que le procès, ce sont deux lames qui s'entrecroisent, d'accord? On croise le fer, on peut croiser le fer dans la matière, peut-être sur des situations qui sont un peu délicates cette semaine, mais ça peut être aussi un combat intérieur, d'accord, à mener quelque chose, une introspection, quelque chose à aller chercher en soi, d'accord, pour ressortir tout ça, remettre en avant certaines problématiques que l'on peut avoir intérieurement pour pouvoir les régler, d'accord. On nous parle de Balance, de Scorpion, de Sagittaire, on nous parle d'automne aussi. Voilà, l'automne, c'est un petit peu les prémices de la gestation, d'accord, de la gestation de l'hiver, c'est-à-dire la forêt, la nature, en règle générale, qui se met un petit peu sur off, justement, qui amène le minimum, minimum de sève, plus de feuilles, etc., pour rester en vie. Donc on peut peut-être comparer cette introspection ou ce combat-là, on peut peut-être vous dire par cette lame d'automne que il y a une possibilité de mettre en gestation certaines choses, d'accord ? Notamment par rapport à un sacrifice. Donc mettre en gestation peut-être un combat aussi, c'est-à-dire lever le pied, un petit peu prendre du temps pour soi, toutes ces choses-là, pour temporiser. Temporiser, je le sens comme ça en tout cas. Temporiser sur certains combats, sur certaines choses qui énervent, qui peuvent ne pas avancer, qui vous prennent de l'énergie. On vous demande peut-être de laisser un petit peu en stand-by, peut-être pour réfléchir à des stratégies, des choses comme ça. En tout cas, derrière on a la lame de ruine, on voit que c'est quand même quelque chose qui peut effectivement créer de l'angoisse, créer des problématiques psychosomatiques, toutes ces choses-là, d'accord. On a le corps avec cette lame de ruine, on a le corps et la tête qui est en train de vaciller. Donc on vous demande peut-être de mettre certaines choses en stand-by, donc par rapport à une... Voilà, peut-être que vous vous sentez dans une énergie de sacrifice sur certains points. On vous demande de mettre ces sacrifices, ce combat en stand-by, d'accord. C'est une lame aussi, la ruine, qui vient nous dire attention à ne pas se mettre dans des situations compliquées tout seul, d'accord. On vous demande d'avoir de la clairvoyance avec cette carte de faculté, d'intuition, de médiumnité qui est juste là. Peut-être écouter vos ressentis aussi, ce sera important pour sortir, pour débloquer la situation. La science est un petit peu plus dans la matière. La science, c'est le calcul, c'est la recherche, c'est sortir victorieux des problématiques en réfléchissant, en prenant le temps. Donc c'est vrai qu'on a encore cette lame de science qui vient nous appuyer sur le principe de prendre du recul, de prendre du temps, d'accord, pour la réflexion.
On a l'entreprise qui est là, donc on vous dit que vous avez effectivement les outils pour y arriver, pour sortir de ce problème-là. L'enfant qui est là, l'enfant jeunesse, naïveté, pureté, on vous demande peut-être de vous reconnecter aussi avec l'enfant intérieur. Quand on est trop dans les problématiques, quand on est trop dans les soucis, c'est vrai que l'enfant intérieur, malheureusement, n'a pas trop sa place. Donc on vous demande peut-être de redescendre un petit peu, de redescendre en pression, de redescendre pour votre bien, pour retrouver un équilibre avec l'équité qui est là, pour retrouver cet équilibre. Donc ça passera peut-être par l'enfant intérieur. Donc je vous rappelle que vous avez moult méditations sur Internet qui vous permettraient de pouvoir reprendre le contact avec votre enfant intérieur pour pouvoir un petit peu dédramatiser certaines choses, pour pouvoir souffler un petit peu sur certains points. La beauté qui est là, qui s'ouvre sur un cœur couronné, sur notre dernière colonne, donc ce sera vraiment bénéfique. Ce sera une action rapide aussi, on vous demande de le faire sans tarder, donc ne pas trop traîner dans le temps, vraiment, vous dire que c'est peut-être une semaine qui nous permettra de souffler un petit peu sur certaines problématiques. En tout cas, on vous demande de le faire. Donc, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas prendre les choses par-dessus l'épaule, comme on dit. Mais, en tout cas, on vous demande cette semaine peut-être de lâcher la soupape sur certains points, de souffler un petit peu, de prendre du recul, de la hauteur sur les situations. On a une bénédiction qui arrive à la fin, donc ce sera vraiment salutaire par rapport à cette problématique en question. Ce sera bénéfique, donc il faut le faire, d'accord ? Il faut le faire, il faut, prendre les choses avec un peu plus de légèreté, tout simplement, sur cette semaine, et ça devrait certainement débloquer d'autres possibilités et ouvrir le champ des possibles, justement, pour pouvoir trouver des solutions. Donc finalement, les solutions viendront par peut-être une reprise de conscience en soi, etc. Quelque chose qui vous permettra de gérer les situations avec beaucoup plus d'aplomb et beaucoup plus sereinement, en tout cas. Voilà pour notre général. Je vous propose de passer tout de suite au sentimental. C'est parti. Allez, pour le sentimental, je vous propose de faire un petit tirage histoire avec l'améthyste love. Donc c'est parti, je coupe en deux tas et nous allons voir ce qui en ressort au niveau de la chronologie des cartes. Alors, revoilà nos balances scorpions sagittaires qui sont là pour le sentimental. Détachement, période de lâcher prise. Donc effectivement, ça résonne bien aussi avec notre général. On a cette notion de lâcher prise aussi au niveau sentimental. Alors peut-être que les choses sont liées, mais l'image du général, on demande d'un petit peu prendre de la légèreté sur cette semaine. Le succès, le triomphe, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc il y a une notion avec cette prise de recul, cette prise de hauteur, de réussir à passer certaines épreuves, notamment au niveau sentimental. Peut-être par rapport à de la malhonnêteté, de la ruse, des choses comme ça, vous avez peut-être été trompé dans votre manière de voir les choses. En tout cas, on vous demande de prendre du recul sur ça, être un petit peu coulant ou coulante avec votre autre, avec la personne de votre cœur, pour pouvoir passer certains obstacles. Oui, on parle de jeune homme superficiel et élégant. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, on a cette notion d'avoir été un petit peu, ne pas avoir été pris au sérieux ou sérieusement. On a cette notion qu'on joue un petit peu avec nos sentiments sur cette semaine. Et on a la transformation, la métamorphose. Donc vous voyez, finalement, le fait de prendre du recul et de la hauteur, ça vous permet aussi de monter en vibration, peut-être de baisser certaines vibrations qui ne sont pas forcément bonnes, mais de monter en tout cas celles qui le sont. Et le changement donne des ailes, on vous dit. Et après, on a le karma, une relation karmique. Donc finalement, c'est pas évident à gérer les relations karmiques, mais
En tout cas, si vous êtes un petit peu plus rusé, un petit peu plus malin, maline que votre autre, ou que la personne de votre cœur, il y a une possibilité de calmer un petit peu les choses. On va en retourner encore deux. Ouais, il y a toujours cette notion de tromperie, hein. Vous avez l'impression d'avoir été roulé dans la farine quelque part, mais on a la protection divine qui est là, donc grande protection sur une relation ou sur les intentions au niveau sentimental. Donc c'est plutôt ok. Et on a la magie, voilà, on a la magie qui revient, l'amour envoûtant qui est là. Il y a donc sur votre protection, c'est par rapport à une relation instable. Donc vous inquiétez pas. Voilà, on est encore dans cet esprit de dire que voilà, il y a des choses à surpasser, il y a des choses où il va falloir prendre de la hauteur pour pouvoir un peu régler, faire quelques petits réglages qui vont vous permettre de poser les choses. Donc c'est plutôt encourageant, c'est un tirage encourageant. Je n'en tirerai pas plus parce que bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est quand même bien en relation avec le général, c'est-à-dire prendre du recul, de la hauteur sur les situations cette semaine pour pouvoir accéder à une félicité, à une sorte de félicité, à une sorte de déblocage des problématiques. Donc on est plutôt ok. Voilà pour votre sentimental. On va passer tout de suite au conseil du petit Astrozen. C'est parti. Allez, je prends la carte donc qui a sauté. Le soleil. Eh ben, c'est en tout cas une belle carte qui a sauté. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Très beau message, hein, je vous le relis. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Donc voilà, c'est pas déconnant dans le fond, j'ai envie de vous dire, parce que ça résonne aussi avec ce qu'on a vu jusqu'à présent dans nos tirages, c'est-à-dire le principe de conscience, le principe d'être en soi, le principe de s'accorder aussi le temps nécessaire à la réflexion, à prendre du recul, à dédramatiser certaines choses. Donc voilà, on vous demande de rayonner finalement sur cette semaine et d'exprimer ce que vous avez à exprimer, mais au niveau du potentiel surtout, pas forcément au niveau verbal ou quoi que ce soit. On vous demanderait peut-être plus de prendre du recul, mais pourquoi pas prendre du temps pour vous, pour être dans la création, dans ces choses-là, et peut-être que voilà, ça fera simplement passer le temps et un petit peu oublier certaines choses qui peuvent nous ronger un petit peu le cerveau, comme on dit, ou qui peuvent être énergivores, en tout cas des réflexions, voilà, on vous demande finalement de mettre l'ego, de mettre le cerveau sur off cette semaine sur certaines choses, attention, pas sur tout, mais sur certaines choses, de manière à ce qu'elles puissent peut-être mûrir, éclore et germer pour aller vers d'autres, pour aller régler finalement les situations d'une autre manière. Donc voilà, très très bon tirage pour le petit Astrozen. Et ben allez, on s'abonne, hein, comme à chaque fois. Vous pouvez vous abonner, c'est un abonnement totalement gratuit. Vous mettez un petit pouce vers le haut, s'il vous plaît, ça aide beaucoup la chaîne. Voilà, ça flatte l'algorithme YouTube et ça permet d'être mis en avant pour les vidéos que je fais, que nous faisons ensemble. Vous pouvez cocher la petite cloche des notifications pour être tenu au courant des prochaines émissions que je vous propose. Et également, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vignette. Voilà, c'est toujours apprécié et ça aide aussi beaucoup la chaîne. C'est pas grand chose, c'est totalement gratuit. Donc, si vous voulez le faire, c'est avec grand plaisir. Voilà, eh bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. N'oubliez pas, on se retrouve le 27 novembre, donc à la fin du mois, avec l'astrologue voyant de grande qualité, Jovin, qui viendra nous expliquer
notre année 2025, signe par signe. Voilà, donc si vous voulez savoir un petit peu quels seront les grands axes pour votre signe astrologique en 2025, n'hésitez pas à venir à 20h30 le mercredi 27 novembre. Je vous embrasse toutes et tous, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur les oracles de Piti TV. Au revoir.